Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC du 13 septembre 2017 au micro d'On KMB depuis New York City. Dans cette lecture de la presse aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les activités à l'ONU et dans le social des Congolais. Commençons par l'ONU. Porté par la France, soutenu par l'ONU. Le troisième dialogue arrive, intitule Le potentiel. Très engagée aux côtés de la République démocratique du Congo, la France accentue son lobbying à New York où s'est ouvert mardi la 72e Assemblée générale des Nations unies. Paris s'active pour obtenir le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU au nouveau chemin qu'elle pense mettre en œuvre via Brazzaville pour sortir la République démocratique du Congo de la crise. Il s'agit d'un ultime round de négociations entre le rassemblement porté par le tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi et la majorité présidentielle. Un troisième dialogue se profile à l'horizon et Joseph Kabila ne serait pas opposé, conclut notre confrère. Le phare titre « Crise congolaise, la Cinco à Bruxelles ». Il nous informe de ce que le lundi 26 septembre 2017, une conférence de presse sera animée à Bruxelles au bureau de l'Européen pour l'Afrique centrale par des membres de la CENCO, notamment deux évêques congolais à savoir Monseigneur Marcel Utumbi, président de la conférence épiscopale du Congo, et Monseigneur Fidèle Nsilele, évêque de Kinshasa, et un religieux, le Père Clément Makiobo, président de la commission Justice et Paix. Forum des As note, au cours d'un entretien avec des jeunes à Lubumbashi, François Mwamba, il n'y a pas d'alternative à l'alternance. Une élection présidentielle est encore tout à fait envisageable cette année, estime le leader de l'ADR. Une des éminences grises du rassemblement, François Mwamba, redonne la voix après un long moment de silence. Abordé par les jeunes de Lubumbashi, le président de l'Alliance pour le développement et la République ADR en sigle, a éclairé leur lanterne sur les élections en République démocratique du Congo, l'alternance tant réclamée, la résolution de la crise politique. Ici, quelques questions tirées au hasard dans cet échange entre François Mwamba et les jeunes de Lubumbashi. Question-réponse. Question. Est-il possible que le scrutin soit organisé en décembre prochain comme le stipule l'accord de la Saint-Sylvestre? François Mwamba. Une élection présidentielle est tout à fait envisageable encore cette année. Pour une raison simple, il n'y a pas autre chose que la volonté politique de le faire. La circonscription est unique. Il n'y a pas de répartition de sièges. Si nous voulons, nous le pouvons. Et compte tenu du fait qu'au niveau de la communauté internationale, tout le monde est d'accord pour créer des conditions à partir desquelles la RDC, notre pays, puisse éviter le chaos, l'argent sera mobilisé. Il n'y a aucune barrière à ce que cette élection présidentielle puisse se faire si nous en avions la volonté. Question. Que suggérez-vous pour résoudre la crise politique actuelle? François Mwamba. Le président Giscard d'Estaing disait « Quand un problème est complexe, il faut les subdiviser en petits problèmes qui sont, eux, abordables. » Et la résolution, d'une manière consécutive et successive de chacun de ces petits problèmes, permet de résoudre l'ensemble du problème complexe. Une fois de plus, nous avons besoin d'avoir des élus à tous les niveaux. Mais rien de tout cela n'est envisageable si nous n'avons pas un président de la République légal et légitime. On l'a plus, commençons par là. Si nous avons résolu ce problème-là, le reste peut effectivement être résolu dans la tranquillité, la quiétude, alors que maintenant, nous sommes dans une situation, je ne sais pas si vous vous rendez compte tout de même, un pays sans président légal, sans président légitime, où allons-nous? Il ne s'agit donc pas ici d'occulter quoi que ce soit, il ne s'agit pas ici de permettre à qui que ce soit de glisser. À la tête du Sénat, M. Kengo vient de totaliser 2 mandats. Si donc nous commençons à aller dans ce sens, on n'aura résolu aucun de problème dans 10 ans. Et c'est complexe. Commençons par quelque chose qui, si c'était résolu, permettrait de résoudre le reste. Nous pensons, nous au rassemblement, que l'élection présidentielle est codifiée dans la Constitution. Commençons par respecter la Constitution pour pouvoir avancer. Voilà, il ne s'agit donc pas d'occulter, mais de créer des conditions à partir desquelles l'essentiel est résolu. Question.
Comment entrevoyez-vous l'alternance après l'échéance électorale? François Mwamba. Sachez tout d'abord que le président Kabila ne partira pas de lui-même. Je crois que c'est un secret de polichinelle. Maintenant, tout le monde a compris. Ainsi, sur le plan national et international, nous devons nous mettre debout et agir. Poser des actes pour que le président comprenne qu'en effet, qu'il n'y a pas d'autre alternative pour la nation congolaise que l'alternance. L'agence France-Presse AFP en sigle rapporte l'ambassadeur du Vatican au chevet du Kasaï. Le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Louis Marino Montemayor, s'est rendu lundi et mardi au chevet des déplacés du Kasaï central en proie depuis un an à des violences qui retardent, d'après les autorités, le processus électoral. Ne rendez pas le mal par le mal, a déclaré le représentant du pape lors d'une messe à Luisa dans le Kasaï central où les violences ont aussi touché le lieu de culte. Je demande à tous les hommes de bonne volonté de mobiliser les moyens pour une assistance humanitaire urgente, a ajouté le NOS en rendant visite à des déplacés avant de rencontrer mardi plusieurs ONG pour évaluer la situation humanitaire et des droits de l'homme. Sur le même sujet, Radio Okapi annonce pour sa part pas de visite de Pape François en République démocratique du Congo avant les élections, assure le NOS apostolique. Dans une interview accordée à Radio Okapi à la fin de la visite de 5 jours au Kasaï central, le nonce apostolique Monseigneur Louis Mariano Montemayor déclare que le pape François, qui comptait effectuer une visite en République démocratique du Congo, ne se rendra pas dans ce pays avant l'organisation des élections. La République démocratique du Congo connaît une crise suite à la non-tenue des élections qui devraient avoir lieu en décembre 2016. Le pouvoir et l'opposition ont signé un accord le 31 décembre 2016 pour co-gérer le pays jusqu'à la tenue des élections prévues avant la fin de cette année. Au cours de l'entretien, Monseigneur Montemayor revient également sur sa visite au Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, qui a connu des violences meurtrières ces derniers mois, faisant plus de 3000 morts et près de 1,5 million de déplacés. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était la lecture de la revue de presse de votre radio-télévision par John Kayembe depuis New York City. À demain.